Alors à vrai dire, je vous ai un petit peu menti parce que avant de vous donner la définition exacte d'un espace vectoriel, il faut d'abord que je vous parle de ce que c'est qu'une loi de composition interne et qu'une loi de composition externe. Ça, c'est super important. Alors d'abord, les lois de composition interne. Pour ça, on n'a besoin que d'un seul ensemble. Donc je choisis arbitrairement de prendre l'ensemble R. Donc l'ensemble R, bien sûr, qui possède une infinité d'éléments. Ok. Et bien, par exemple, l'addition, c'est une loi de composition interne sur R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, déjà, il faut bien comprendre qu'une loi de composition interne, d'abord, avant tout, c'est une opération. C'est une opération. Donc, par exemple, l'addition, la multiplication, la division, la soustraction, tout ça, ce sont des opérations. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une opération, c'est une loi de composition interne sur un ensemble bien spécifique? C'est comme ça dans le jargon qu'on dit, une opération est une loi de composition interne sur un certain ensemble. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'addition, donc cette opération-là, l'addition, c'est une loi de composition interne sur R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si jamais je prends deux éléments complètement au pif dans R, c'est-à-dire pour tous les couples d'éléments que je prends dans R, je peux prendre n'importe lesquels, et bien si jamais j'en fais la somme, vous voyez ici on a considéré l'addition comme opération, donc si je fais la somme de ces deux éléments complètement quelconques, eh bien, ça va me ressortir un élément qui est aussi dans mon ensemble. Donc ça veut dire, c'est équivalent à dire que pour tout couple d'éléments x, y qui appartiennent à mon ensemble, là j'ai pris R carré, mais ça veut tout simplement dire que x appartient à R et y aussi appartient à R. Ça veut dire que x c'est un élément de mon ensemble et y aussi c'est un élément de mon ensemble. Et bien x plus y appartient aussi à R. C'est-à-dire que l'opération en question là, l'addition qui est ici, cette opération là que je fais subir entre guillemets à ces deux éléments là que j'ai choisi complètement au pif dans mon ensemble, ok? Et ben cette opération là que je fais subir à mes deux éléments, et ben ça va me recracher, ça va me ressortir un nouvel élément, ok, qui est x plus y, et cet élément là, il doit appartenir à l'ensemble de départ, ici c'est-à-dire R. Okay. Et bien ici, il n'y a pas de problème. L'addition, c'est bien une loi de composition interne sur R parce que peu importe le couple de réels que je considère, et bien si jamais j'en fais la somme, ici on considère l'addition, okay, si j'en fais la somme, ça va me recracher obligatoirement un réel en résultat, c'est-à-dire un élément de mon ensemble de départ qui est R. Remarquez au passage que la multiplication, c'est aussi une loi de composition interne sur R. Vous voyez, parce que peu importe le couple d'éléments que je choisis dans mon ensemble, je peux choisir 5 et 8 par exemple, et bien si jamais j'en fais la multiplication, ça va me ressortir un élément qui appartient bien à R. Ici, ce serait 40 par exemple. Mais notez qu'il y a plein d'ensembles où certaines opérations élémentaires, comme la multiplication ou l'addition, ne sont pas des lois de composition interne. Par exemple, j'ai qu'à changer R en R-, et alors là, tout d'un coup, la multiplication, ça n'est plus une loi de composition interne sur R-. Bah oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que la multiplication n'est pas une loi de composition interne sur R-? Bah tout simplement parce que si je prends un élément de R-, par exemple, je sais pas, moins 3, et un deuxième élément de R-, je sais pas, par exemple, moins 5, que je prends au hasard, et que je les multiplie, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner moins 3 fois moins 5, c'est-à-dire 15. Mais le truc, c'est que 15, lui, n'appartient pas à R-. 15 n'appartient pas à R-. Donc là, vous êtes face à un contre-exemple. Vous voyez, je vous ai pris moins 3 et moins 5. Mais le truc, c'est qu'un seul contre-exemple, ça suffit pour dire qu'une certaine opération n'est pas une loi de composition interne sur ce même ensemble. Parce qu'une opération, pour qu'elle soit une loi de composition interne sur un certain ensemble, eh bien, il faut que pour tout, c'est ça qui est super important, pour tout couple d'éléments que je choisis dans cet ensemble, et bien si jamais je leur fais subir cette opération-là, il faut que ça me recrache au bout un élément justement de ce même ensemble de départ d'où proviennent le couple que j'ai considéré au départ et à qui j'ai fait subir l'opération. Là, par exemple, si je prends moins 3 et moins 5, ça va me ressortir 15. Moins 3, ça appartient bien à R-, moins 5, ça appartient à R-, 15, ça n'appartient pas à R-, ça n'appartient pas à R-. Donc, la multiplication, ça n'est pas une loi de composition interne sur R-. Okay. Mais notez qu'on peut considérer des ensembles beaucoup plus simples, vous voyez, comme E ici, qui comporte simplement 4 éléments. Et là, vous voyez que par exemple, l'addition, ça n'est pas
une loi de composition interne sur E. Par exemple, il n'y a qu'à prendre 4 et 8. 8 plus 4, ça fait 12 et 12 n'appartient pas à E. Donc ici, l'addition, ça n'est pas une loi de composition interne sur E. Alors voilà pour la définition. Si vous prenez E, un ensemble non vide, il faut qu'il soit non vide quand même, l'opération, soit l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, et ça on dit que cette opération, on dit aussi une loi, mais bon bref, on dit que c'est une loi de composition interne sur E, le terme sur est très important, sur E. Si et seulement si, pour tout couple d'éléments de cet ensemble de départ, ok, X appartient à E et Y appartient à E, cette opération-là, par exemple la somme ou la soustraction, la multiplication ou la division, ça dépend quelle opération vous voulez considérer, ok, obligatoirement, ce qui doit se passer, c'est que l'opération que vous faites subir à ce couple-là, X, Y d'éléments de E, ce que ça va vous ressortir, ça va être aussi un élément de E. Ça doit appartenir à E. Ok. C'est pour ça que ça s'appelle une loi de composition interne, parce que vous composez des éléments entre eux. Ok. Et c'est interne parce que vous restez dans E. Vous partez de E, ok, et vous restez dans E. Vous restez tout le temps dans E. Vous n'en sortez pas. Vous n'en sortez pas et vous ne faites pas intervenir des éléments d'un autre ensemble, contrairement à ce qui va se passer pour la loi de composition externe. Là, dans la loi de composition interne, on est dans E et on reste dans E tout le temps. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche dans une loi de composition interne. Ok ?